Suivre donc. Un tout autre genre à présent, Marie, avec une publication inédite, un livre historique qui raconte une époque dont la mémoire avait totalement disparu jusqu'à la publication de cet ouvrage. Oui, parce que qui pourrait croire aujourd'hui que Bordeaux a été une ville aussi populaire que Marseille et Toulon? Eh bien justement, Le Festin édite cet ouvrage qui raconte ce Bordeaux de l'entre-deux-guerres. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Pascal Lécuyer en exclusivité. Au temps où la ville était un grand port maritime, la vie était celle d'un Bordeaux interlope, vaurien, un Bordeaux troublant ou affriolant, où toutes les classes se mélangeaient. À cette époque, les cafés foisonnaient, à l'image de ce bar de Bacalan, le seul datant du siècle dernier et encore dans son jus. À l'époque, au Grand Théâtre par exemple, tout le monde y allait, il y avait une programmation qui était très diverse. Et là, on est sur un Bordeaux moins officiel, celui des boîtes de nuit, des music-halls, des maisons de passe et de tolérance, puisqu'il y avait un quartier réservé à Mériadeck. Et là, c'était le théâtre d'une vie qui se jouait. Et ce Bordeaux-là, il n'en reste pratiquement aucune trace, si ce n'est les reportages quotidiens réalisés à l'époque par un journaliste d'investigation pour Paris Soir. Au 19e siècle, il y avait des feuilletonistes, on faisait beaucoup de romans feuilletons, il y avait beaucoup d'expressions. Et puis on invente ce journalisme, là, ce reportage, qui est on va à l'autre bout du monde, mais on va aussi dans les ports, on va dans les villes pour raconter. Et le but pour lui, c'est de dire je vais trouver quelqu'un qui va être un peu le conducteur, le passeur, le mercure, qui va me permettre d'entrer dans les cafés, de connaître la bonne personne, celui qui va raconter la véritable anecdote. Et le livre commence comme ça. Il se cherche, en quelque sorte, celui qui va lui permettre d'avoir la clé. Personnages attachants, faits divers, tranches de vie, avec cette pépite, un livre aux allures de roman, Xavier Rozan et David Vincent rendent hommage à Jean Rollo, un auteur disparu.